Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je conduis cette semaine le Hyundai Kona 2024, véhicule extrêmement populaire ici au Québec. Et bien sûr, 2024, c'est une année de renouvellement. On arrive avec la deuxième génération du Hyundai Kona, amélioré partout, mais on tente de conserver un peu les mêmes attributs qu'on avait auparavant. Et ça commence par le style, parce qu'on sait que le Kona, depuis 2018, avait un style qui était vraiment particulier. Les gens aimaient beaucoup ce style-là. Et on essaie de frapper fort encore une fois avec le style du 2024. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan, mais je vous laisse juger. On va voir bien sûr assez rapidement dans les chiffres de vente comment les gens vont apprécier ce produit-là, en termes de style bien sûr, mais pour ses autres caractéristiques, parce qu'en 2024, on change d'autres choses aussi. On améliore beaucoup l'espace intérieur. C'était une critique de l'ancien Kona. Maintenant, c'est un véhicule qui est beaucoup plus volumineux. On passe des plus petits dans la catégorie à un des plus grands. Donc, ça fait vraiment toute une différence en termes d'espace habitable, particulièrement aux places arrière et dans l'espace cargo également, où on a beaucoup plus de place. Malgré tout, le véhicule n'est pas tellement plus gros qu'auparavant. Véhicule qui demeure très agile en conditions urbaines, sur la route, etc. Vraiment un format qui est très intéressant. On a une position assise qui est vraiment très bonne. On a un siège qui est assez relevé du plancher, donc permet d'avoir une position assise assez carrée, avoir une bonne visibilité également. Et quand on est à bord du véhicule, bien, on apprécie le dégagement qu'on a. Le tableau de bord également qui est assez reculé, bien présenté, avec une ergonomie qui est très bonne également. Donc, on a bien amélioré de ce côté-là. Écran de 12,3 pouces pour l'instrumentation, pour le système d'infodivertissement également. Et grande nouveauté, on intègre enfin la connexion sans fil pour Apple CarPlay. Et ça, on attendait ça dans les produits coréens depuis déjà longtemps, mais le Kona 2024 l'apporte enfin avec lui. On a dans cette version-là, qui est la version N-Line, un moteur 4 cylindres 1.6 litres turbo compressé. On est à 190 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Boîte automatique à 8 rapports, rouage intégral, ça vient automatiquement avec cette version-là. C'est une mécanique qui, je trouve, est bien adaptée au format du Kona. On a juste assez de puissance pour avoir un bon agrément sur la route. Évidemment, il y a deux autres versions qui sont moins équipées, les versions Essential et Preferred, qui, elles, vont être munies d'un 4 cylindres 2 litres atmosphérique. On est à 147 chevaux, 132 livres-pieds de couple, boîte automatique à variation continue. Et dans le cas de ces deux versions-là, on a la possibilité d'avoir 2 roues motrices, donc à traction ou rouage intégral à 4 roues motrices. Ça va faire varier le prix, qui a quand même pas mal monté en 2024. On commence à un peu plus de 28 000 et on peut monter jusqu'à 41 500 pour la version N-Line avec ensemble Ultimate. Donc, il y a plusieurs choix, plusieurs modèles, plusieurs variations. Le style va également varier d'une version à l'autre. Les versions N-Line vont avoir une devanture qui va être exclusive, des arches de roue également qui vont être de la couleur de la carrosserie, tandis que les autres versions vont avoir des éléments contrastants de ce côté-là. Donc, ça change le style et ça permet d'avoir des Kona pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai apprécié de ce modèle-là? Bien, je le mentionnais un peu plus tôt, groupe motopropulseur qui est assez bien adapté, l'espace qui est nettement plus généreux à bord du véhicule. Ça fait du bien très franchement. Et l'équipement aussi qui est généreux à bord du véhicule. J'ai moins aimé quelques aspects. Je vous parlais du prix un peu plus élevé. Je parle aussi du style plutôt controversé. Et pour finir, un élément que j'aime pas vraiment dans la conduite, c'est la direction qui est trop légère. Moi, j'aime quand on sent quelque chose dans nos mains, quand on a vraiment l'impression d'avoir un volant, un véhicule entre les mains. Et ici, la direction est trop légère. On a l'impression de conduire un véhicule avec une direction d'anguimauve. Ça, je trouve ça un peu plate. D'autant plus que là, on a une version N-Line qui met un peu plus l'accent, entre guillemets, bien sûr, sur le côté sportif de l'affaire. Consommation de carburant, en terminant, j'étais à 8,8 litres pour ma semaine d'essai. Quand même assez raisonnable pour un véhicule de cette puissance et aussi utilisé dans des conditions hivernales. Et pour finir, recommandation, bien, compte tenu du fait que c'est un véhicule qui évolue par rapport à ce qu'on avait précédemment, c'est un véhicule qu'on continue de vous recommander. J'ai hâte de voir quels seront les chiffres de vente. C'est ce qu'on va savoir au cours de la prochaine année, voir comment le nouveau Kona est reçu par les acheteurs. Salut tout le monde!